Ça veut dire, ne parle à personne de tes projets. Satan ne connaît pas le futur, mais il connaît ton passé. Ton passé est lié à tes actions que tu avais déjà menées ici dans cette matrice. Donc tu viens de faire une chose et c'est enregistré dans la mémoire de la matrice. Tout ce que tu fais ici laisse des traces. Et c'est ce que Satan prend pour essayer d'entrevoir ton futur, de dégager des probabilités. La matrice va utiliser tes actes. Tout ce que tu as fait ici dans cette matrice pour calculer, pour voir. Si cette personne est capable de faire ça et ça, son futur devrait être ça et ça. C'est le game à comprendre. C'est la chose la plus simple à comprendre. Mais le démon ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Ok, m'a dit, tous ces voyants-là qui travaillent pour la matrice ne dégagent que des probabilités. Quand tu crois que c'est vrai, tu vas manifester ça. Et là, tu vas leur donner de l'argent, tu vas leur donner du pouvoir. Tu vas croire qu'ils sont éclairés, qu'ils travaillent pour la sauce. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent en consultation pour me dire, oui, mon pasteur m'avait dit que j'allais voyager. Et j'ai voyagé. J'ai dit, mais non, c'est parce que tu as manifesté l'expérience. Il avait parlé tout simplement. Ok, m'a dit, la matrice va voir ce que tu es en train d'entreprendre. Par exemple, tu viens de parler à ta maman en disant à ta maman, oui, je voudrais voyager. Tu crois que la matrice ne t'écoute pas? La matrice va enregistrer tout ça. Quand tu as en face de toi un agent de la matrice, par exemple un pasteur, il va venir te dire, oui, tu vas voyager. Est-ce que c'est le pasteur qui parle? Non, c'est le régent qui parle. Ok, m'a dit, c'est le game à comprendre. Satan n'a aucune idée de ton futur. Alors il va te manipuler à révéler ce que tu voudrais dans le futur. Parce que la feuille de route, quand tu viens avec tes informations, ce que tu voudrais faire dans cette matrice, Satan n'a pas le droit de regarder. Ok, le régent n'a pas le droit de regarder. Il vient, il accepte, il exécute. Son rôle, c'est juste de t'égarer. Parce que tu vas comprendre les règles du jeu avant de t'incarner. Avant de t'incarner, il te dit, voici les règles du jeu. Et qui a édicté ces règles? C'est nous. Nous avons créé le régent pour qu'il dirige la matrice. Son rôle, c'est de nous égarer pour avoir de l'énergie. Nous sommes la batterie qui alimente le système. Sans notre énergie, rien n'existe. Ok, Mathieu, c'est pour cela qu'on attire notre attention à tout bout de champ. Ils vont créer des choses. Oui, regardez. Oui, je suis une star. Regardez-moi. Je suis un joueur de foot. Regardez-moi. Qu'est-ce qui se passera si tous les enfants de la source arrêtaient de regarder le foot? Le foot allait tomber en faillite. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de la source endormis. Alors, ils regardent, ils donnent de l'énergie. C'est pour cela. Ce sport se fait de l'argent, tout simplement. L'énergie, du shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés, est là. Avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de milliards chaque année. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de la source qui dorment, toujours qui donnent leur énergie. Il n'y a rien de grave à donner de l'énergie à la matrice. Parce que pour avoir une famille, pour vivre une vie heureuse, on doit énergiser cette vie. On doit donner notre énergie à la matrice pour que la matrice manifeste cette vie pour nous. Quand on veut devenir par exemple milliardaire, donc avoir beaucoup d'argent, on doit énergiser la matrice. On doit donner notre énergie à la matrice pour que la matrice crée ces situations. Donc, nous, avec la matrice, notre relation peut être une relation de feedback, une relation gagnant-gagnant. Mais aussi, ça peut être une relation de prédation. Tout est une question de choix. Même si on te manipule à faire un choix, c'est déjà un choix. Tu as donné ton consentement. On ne peut rien te forcer dans cette vie. On te force à faire les choses, soit par peur, okay, soit par manipulation, par pur respect pour certaines personnes. Par exemple, quand tu respectes ton père et ta mère, ils peuvent te manipuler à faire certains choix qui ne sont pas bénéfiques à ton âme, Madji. Alors, il faut comprendre que tu es déjà le projet. Ok, tout est inscrit dans ton ADN. Vous m'entendez tout le temps parler de nature. Dans la nature, tu es ce que tu es. Il n'y a rien à chercher. Tu as juste à faire valoir ce que tu as, tes aptitudes. Dans la nature, tu montres que tu es athlétique. Dans la nature, tu montres que tu sais parler. Dans la nature, tu montres que voilà, tu sais chanter. Ok, tu sais faire voyager les gens dans un autre univers. Tu sais créer par tes mains pour les artistes qui me regardaient.
Ok, dans la nature, c'est ce que tu montres. Lorsque la matrice a créé ce que nous appelons aujourd'hui la société, elle a aussi créé des jobs, ok, du travail. Soigner ces populations-là, nourrir ces populations-là, ok, divertir ces populations-là. Tous ces jobs que vous voyez là, qui pullulent partout, ces jobs proviennent de la matrice, pas de la réalité naturelle, pas dans la vie naturelle. Alors, tous les hommes se sont vus contraints d'adhérer à ces concepts. Ils n'ont pas compris qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu en étant eux-mêmes, en laissant émerger leur créativité. Pour un enfant de la source, ne vous fatiguez même pas. Ce n'est pas votre boulot, votre mission de vie. Quand vous élaborez des projets relatifs à votre activité, à votre boulot et tout ça, vous croyez que c'est votre mission de vie. Oui, vous voulez les réaliser. Mais il faut savoir que vous êtes déjà la personne que vous devrez être. Oui, il est bon d'avoir des projets. Vous pouvez vouloir être milliardaire pour aider les gens. Mais vous êtes déjà la personne que vous devez être dans la nature. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on doit travailler dans la matrice. On doit travailler dans le système. N'écoutez pas les gens qui vous disent, oui, quittez le système, quittez le système. Moi, je parle des fois quitter le système par rapport au job, le travail que tu fais. Parce que c'est du vampirisme. Donc, au bout d'un temps bien donné, si tu as le nécessaire, tu quittes tout simplement. Et là, tu t'adonnes à ta créativité. Ta créativité va te faire vivre. Pour vivre de ta créativité, ça va être très difficile. Ok? Tu vas traîner des années. Ok? Ici, en général, en Afrique, les artistes et tout ça, ils ne vivent pas de leur art. Normalement, dans la nature, ils le devraient. Parce que la matrice nous pousse à aller financer des choses futiles au lieu de célébrer l'intelligence. Au lieu de célébrer la créativité, qu'est-ce que nous faisons dans cette société? Qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons la médiocrité. Regardez les vidéos TikTok. Les comédiens qui sont là, ils n'éduquent même pas la population. Ils sont là. Les danseurs, ils sont là à danser à longueur de journée. Oui, c'est de la créativité, mais dans la matrice. Ok? Dans la matrice. Ok? Est-ce qu'il y a des enseignements spirituels à comprendre dans ça? Est-ce qu'on enseigne à l'homme comment vivre dans la nature, comment être en connexion avec sa source? Ok, m'a dit comment être heureux. Parce que tu vas voir ces gens-là danser, tu vas croire qu'ils sont heureux. Ils ne sont pas heureux, ils se font plaisir. Le plaisir est à dissocier du bonheur. Le bonheur, c'est juste d'être qui tu es, ok? D'être en fusion avec la source. Mais ce sont ces gens-là que tu vas voir en train de souffrir. Ils ne connaissent même pas le game, comment nourrir son esprit, comment nourrir son corps. Ils ne comprennent pas ces games, le béaba du game, qui va leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Parce que les gens oublient, il n'y a pas que cette vie. Après cette vie, il y aura un combat. Ok, lorsque tu vas quitter cette vie, tu auras un combat à mener. Les ténèbres sont là, tu ne t'es pas préparé. Quand je vois ces gens-là se cacher derrière les mosquées et les églises et dire oui, nous sommes en bataille spirituelle, oui, on se bat contre Satan. Quand je vois ces pasteurs-là, oui, par le sang de Jésus-Christ, voilà, je dégage le démon ici. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Le vrai combat va venir. C'est en ce moment que vous verrez que vous n'avez pas le game. Parce que ces gens vous apprennent à vous extirper. Ton rôle ici, c'est d'élaborer des projets qui vont dans le sens à éveiller les gens avec ton talent. Ok, m'a dit, si tu fais ça, rapidement, ça va se manifester. Mais dans la matrice va t'utiliser. Tu vas donner beaucoup plus d'énergie pour que la matrice puisse manifester ça. Tu veux des milliards, oui. Tu vas te saigner. Ça ne va pas être facile. Mais si tu veux manifester qui tu es, manifester ta mission de vie, c'est rapide. Ok? Parce que c'est ce que tu fais chaque jour. Quand tu réfléchis très bien, ok, quand tu te lèves le matin, tu fais des choses, tu aides les gens à se sentir mieux. C'est ta mission de vie. Tu essaies de décoder des situations pour des gens, des impasses pour beaucoup de gens. C'est ça ta mission de vie. Mais il te manque de l'argent. Parce que tu ne sais pas comment monétiser ce que tu as, ce que tu ressens. Ok, Madji? Donc, c'est la chose à comprendre. Et là, si tu apprends à faire confiance, l'argent va venir de partout. C'est ce que je vous avais dit. Vous n'avez pas besoin de travailler pour avoir de l'argent. La source peut utiliser des personnes, ok, des anges humains qui sont là.
Ok, je ne compte pas ces anges humains qui viennent m'aider lorsque la situation se corse. Ok, Madji, tu n'as pas à vouloir tout ça, mais tu peux avoir des projets, tu peux élaborer des projets, dire oui, je voudrais me faire des milliards pour aider les plus démunis, parce que voilà, je voudrais embellir la matrice, je voudrais aider, je voudrais partager mon énergie avec les gens qui dorment, pour les aider aussi à ouvrir les yeux, pour les inspirer à faire comme moi. Oui, tu peux avoir cette mission de vie. La source peut te donner ça, d'être le financier de beaucoup d'enfants de la source qui seront là, des artistes et tout ça. Tu peux devenir un philanthrope, tu peux devenir un mécène pour ces gens-là. C'est la chose à comprendre, Madji. Alors, quand tu élabores ces projets-là, il ne faut pas en parler avec tes proches, les gens qui t'entourent. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te décourager. C'est ce que Satan sait faire. Il va semer les graines du doute. Le doute va venir pour te fatiguer. Tu vas vouloir abandonner. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient devenir meilleurs, qui pouvaient devenir des stars dans ce monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait l'erreur de raconter leurs rêves à leurs parents, à leurs amis, à leurs frères et sœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu parles à tes amis, le régent écoute. Le régent est là dans le silence, il écoute. C'est cette petite voix-là qui t'égare tout le temps. Il y a la voix de Dieu qui est là, qui te parle tout le temps de manière détachée. Tu peux reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas égotique. Quand Dieu parle, il parle pour tout le monde. Il ne te met pas sur un piédestal. Il n'essaie pas de te dire, oui, tu es meilleur que les autres. Il essaie de te dire comment faire pour garantir quand même une vie épanouie à tout le monde. Comment accepter les autres, comment tolérer les autres. C'est toujours cette voix inclusive. Okay? Cette voix qui aime amener les autres dans l'équation. C'est cette voix-là que tu dois écouter. Mais quand cette voix te dit oui, quand cette petite voix est là pour te séparer des autres, oui, on a parlé de la séparation. On doit quitter les endroits toxiques. Mais on est là pour ces gens-là. Parce que quand on élève nos vibrations, on aide la planète. On débarrasse la planète de ces énergies négatives. Et les autres vont en profiter. C'est le travail qu'on est venu faire. On a de la compassion envers ces gens-là qui travaillent sur eux jusqu'à présent, qui souffrent jusqu'à présent. Okay? Mais on se doit de se séparer de... C'est le game à comprendre. Ok, Madji? Donc, quand tu as des projets et tout ça, n'en parle à personne. Garde ces projets tout au fond de toi. Ne les révèle pas. Ok? Quand tu les révèles, le diable va intervenir pour te manipuler, pour te faire croire que c'est impossible. Imagine, tu as vécu dans une famille de pauvres. Et là, toi, tu veux devenir milliardaire. Tu as ce projet. Et tu sais comment y parvenir. Parce que tu as regardé des vidéos business. Et tu sais que oui, je dois commencer par un point A qui doit me mener vers un point B. Et tu en parles à ces gens-là. Ils te disent, mais non, on va faire un concours d'enseignants. C'est impossible. Personne dans notre famille n'a eu cette idée. Tu ne peux pas être le premier. Suis tout le monde. Suis le troupeau. Ok, Madji? Beaucoup de parents disaient ça. Je me rappelle, lorsque j'étais petit, je disais à ces gens-là, ok, travail dur n'était pas la solution. On pouvait avoir notre argent. Dieu pouvait intervenir tout le temps pour nous aider. Parce que c'est lui qui a tout créé. Les gens ne me croyaient pas. Ils me disaient, oui, tu dois travailler dur. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ok? La source intervient tout le temps. Je t'avais parlé de ça. Il y a des anges déguisés en humains. La source leur donne l'argent. Ils viennent me donner ça. Ils viennent aider tous les enfants de la source quand la situation se corse. On en avait parlé dans beaucoup de vidéos. Donc c'est impossible pour un enfant de la source de vivre dans la pauvreté. Ok? Se réveiller et n'avoir rien pour manger ou bien de ne pas avoir un endroit où crècher. Non, c'est impossible pour un enfant de la source. On a toujours le minimum. Et des fois, on peut être gourmand parce qu'on a été programmé par la source. Alors, ne parle pas de tes rêves aux gens qui t'entourent. Les amis vont te dire, oui, c'est impossible, tu ne peux pas le faire, personne ne l'a fait. Ok, ils vont te downgrader. Alors, si toi, tu ne comprends pas le game, tu vas croire que c'est tes amis. Mais ce n'est pas tes amis. C'est juste le régent qui parle à travers eux. C'est pour cela, j'ai l'habitude de le dire. Les gens qui vont à la messe ou bien à la mosquée, ils se disent, oui, nous, on est préparés pour combattre le régent. Ça me fait rire.
utiliser les outils dirigeants pour combattre le régent. Non. Là, quand même, ça devrait être ironique. Ok, Madji? Donc, c'est pas drôle ce que les gens disent. Des fois, ça peut te faire sortir de tes gonds parce que tu ne comprends pas. Ok? La bataille est là, le régent est là, il écoute dans le silence. Tout ce que vous dites, ok, il l'entend. Et va l'utiliser contre les enfants de la source. Donc, quand tu as le rêve et tout ça, tais-toi. Quand les gens te regardent comme ça, ne dis rien. Lève-toi et travaille sur tes projets. Alors, ils viendront. Le régent va utiliser des subterfuges pour te faire révéler ce que tu veux entreprendre. Donc, comment il fait ça? Il va venir des fois te dire, oui, toi tu es vaurien. Quand les gens se lèvent pour aller travailler, toi tu es là à la maison. Des fois, le régent va posséder ton père ou bien ta mère, qui va te dire, oui, donc tu es paresseux, tu es un fils paresseux. Pourquoi tu ne fais pas comme tes amis? Et là, beaucoup de mes amis sont tombés dans le panneau. Oui, maman, maman, je travaille tout le temps avec mon ordinateur, je suis en train de créer un site internet. Je suis en train de programmer un site internet. Et là, les parents te disent, qu'est-ce que c'est qu'un site internet? Est-ce que c'est cela qui va apporter de l'argent? Tu dis à ton père ou à ta mère, oui, père, tu sais que oui, il y a un homme appelé Mark Zuckerberg, c'est lui qui a créé Facebook. Aujourd'hui, il est milliardaire. Je voudrais être comme lui. Non, c'est impossible. C'est impossible. Toi, Africain, regarde-toi, va travailler. Ok, tu n'as rien. Tu devrais prendre femme. Oui. Tu respectes ton papa, tu abandonnes ton rêve. Ok, Madji? Donc, et tu commences à souffrir pour rien. Alors, si tu te taisais quand il parle de tout ça, mais tu n'allais pas entrer dans ces problèmes. Ok, c'est comme ça que le régent piège beaucoup d'entre nous. Ok, pour qu'on révèle donc ce qu'on veut réaliser dans le futur. Les gens vont venir et te demander, oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les gens vont te voir travailler et tout ça. Oui. Moi, quand on me demande, je dis non, je ne fais rien. Ah, je m'amuse tout simplement. Ok. Oui, tu ne vas pas chercher du boulot comme tes amis et tout ça. Je dis oui. Gagne. Comme toi, Dieu t'a donné quand même le game pour gagner. Gagne pour toi. Ok. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok. Donc, ne te fatigue pas. Peace.